Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce deuxième numéro de notre émission Prolongation avec Alexis Konkobo. Bonsoir et bienvenue à vous, Alexis Konkobo. Bonsoir à l'ensemble des téléspectateurs qui nous suivent à l'heure actuelle. Bonsoir à vous. Merci grandement d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Merci de m'avoir invité dans votre studio pour cette émission Prolongation. Alors, que pensez-vous aujourd'hui du journaliste sportif burkinabé? C'est un métier qui a beaucoup évolué. Okay. Il a beaucoup évolué parce que à notre temps, lorsqu'on commençait, c'était pas évident. C'était pas évident sur le plan même de la formation. C'était pas évident sur le plan du matériel, sur le plan pratique, parce que le Burkina Faso, de manière générale en matière de communication, d'information, n'était pas très nanti. Et vous savez que le journal sportif n'est pas différent du journal politique, etc. Nous sommes tous dans le même panier. Donc, les difficultés étaient plus ou moins les mêmes. Il fallait donc avoir beaucoup de courage, avoir de la patience, avoir de l'abnégation pour pouvoir se former. C'était l'auto-formation qui était surtout la voie la plus indiquée pour le journaliste sportif, de pouvoir avoir les rudiments et exercer dans ce métier-là. C'est ainsi que c'est vrai que nous avons eu une formation de journaliste de manière générale, mais le sport étant un peu particulier, il fallait bouquiner. Il faut se former. Voilà, il faut avoir le courage de connaître la science des sports. C'est une science. Si vous ne connaissez pas cette science-là, vous ne pouvez pas exercer le métier de journaliste sportif. Parce que si vous ne savez pas ce que c'est qu'un jeu, vous ne savez pas ce que c'est qu'un penalty, vous ne savez même pas ce que c'est qu'une main qui donne droit à un penalty ou pas, ça veut dire que vous ne pouvez pas être journaliste sportif. Voilà. Et vous savez que le sport est vaste. C'est pas journaliste de football, c'est journaliste de sport. Donc il faut connaître également un tout petit peu tout ce qui se passe dans les autres disciplines, les règles, etc., pour pouvoir couvrir, à moins que vous soyez un journaliste feignant qui ne veut pas se mouiller partout et qui préfère se contenter seulement du football ou du cyclisme. C'est ça. C'est bien la spécialisation, mais le journaliste sportif doit pouvoir tout dire sur le sport. Donc voilà un peu le dilemme qui était là, la difficulté, et qu'il fallait bouquiner pour pouvoir être à la hauteur. Je vous dis que moi, j'ai fait de l'arbitrage. J'ai été formé par les premiers arbitres de ce pays, les Yadia Tomiano, etc. Parce que le journaliste doit pouvoir critiquer l'arbitre. Pour critiquer un arbitre, il faut connaître les règles. Si vous ne connaissez pas les règles, vous arrivez, vous commencez à critiquer un arbitre, alors que vous êtes dans le décor, vous ne savez même pas pourquoi l'arbitre a pris cette décision. Ça veut dire que vous devenez ridicule. Donc il y a cette difficulté qu'il fallait pallier. Et nous n'avons pas hésité sur l'instant à bouquiner, à aller vers ceux qui peuvent nous aider, à échanger avec les professeurs d'éducation physique qui connaissent un peu le sport, etc., à lire beaucoup, comme j'ai dit, bouquiner, pour pouvoir donc performer au niveau donc de ce métier-là. Mais aujourd'hui, c'est vrai qu'il faut toujours avoir ces attitudes de formation, mais vous avez beaucoup plus de chances d'avoir des sources d'informations, des données avec le net, etc., pour pouvoir se former facilement et pouvoir être performant. Il suffit de taper seulement les règles de handball, ça sort. Et puis je dis une fois de plus, nous étions confrontés à beaucoup de sources, au manque de sources de formation, et nous étions obligés de faire des efforts supplémentaires pour pouvoir donc être au diapason de l'actualité sportive sur le plan national et sur le plan international. Nous n'étions pas nombreux. Donc la réalisation des émissions était compliquée. Et il fallait se défoncer parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui va peut-être t'aider à monter un élément. Tu es journaliste, monteur, etc., reporter, rédacteur. Aujourd'hui, quand même, les rédactions sont partagées de telle sorte que la rédaction peut vous donner un coup de main au niveau de la rédaction et au niveau du présentateur. Et cela facilite un peu le boulot. Alors, est-ce que l'évolution technologique a vraiment facilité? Est-ce que Absolument, ça a facilité. Parce qu'aujourd'hui, avec un iPhone, un smartphone, vous faites des merveilles. En notre temps, c'était des humatiques. La caméra pesait près de 15
10 à 15 kilos. Oui. Et ensuite, il y avait le mag qui était relié avec un cordon. Le journaliste était obligé d'avoir le mag au niveau de l'épaule pour suivre le journaliste qui filme. Il y a quelques années de cela, il y a une vingtaine d'années, c'était comme ça. Je me rappelle le match Burkina-Côte d'Ivoire, ici 1-1 au stade du 4 août. C'était en pneumatique. J'avais le mag et je suivais le caméraman Hubert Caboret. Parce que si vous laissez tout le matos au caméraman, il n'arrivera pas à avoir des images. Donc, technologiquement, il y a vraiment une évolution qui est là. Et quand vous regardez un peu à notre temps, les montages, on le faisait avec de l'analogie. Vous avez entendu parler du montage analogique. Et au niveau de la radio, c'était des bandes. On coupait avec des scotch, on coulait avec des Revox. Tout ça, ce sont ces techniques sur le matériel analogique, vous comprenez. Aujourd'hui, maintenant, le son est dans le dictaphone numérique. Vous coupez facilement. Vous voyez que les choses se sont facilitées à votre niveau. Donc, c'est bien. L'évolution technologique aujourd'hui a été, à mon avis, une bonne chose. Elle a permis de faciliter la tâche des journalistes et de leur donner beaucoup plus de possibilités. Est-ce que ce n'est pas aussi un handicap du moment où les sources d'information, plusieurs personnes se fient à certains réseaux sociaux? Ah non, il faut savoir où aller chercher l'information. Faut pas jouer à l'activiste ou à l'influenceur. Le journaliste, c'est pas un influenceur, c'est pas un activiste. Le journaliste donne des informations justes. Il y a des sources d'informations qui sont des sources crédibles et justes. Il faut y aller là-bas. Et puis il y a le fact-checking qui est là. Il faut chercher. Il faut faire la triangulation de l'information. Vous savez ce que c'est que la triangulation? Il faut au moins 3 sources minimum pour que l'information soit portée à la connaissance du public. Alors, votre regard sur le développement du sport au Burkina, depuis les années 80, vous étiez dans le journalisme sportif. Il y a une évolution. Et alors là, comment voyez-vous l'évolution du sport burkinabé? Je vais vous dire une chose, hein. Le sport burkinabé a évolué. Hein. Il a évolué, surtout le football. Il y a quelques années de cela, pour composer une équipe nationale de 11 joueurs, c'était la croix et la bannière. C'était pas évident pour un entraîneur. Puisque, comme je dis, les matériaux humains manquaient. Hein? Les joueurs, pour les avoir, c'était pas évident. Pour composer une équipe nationale. Mais paradoxalement, on a eu de très grands joueurs. Oui. Ils ont même battu les grandes équipes du continent, l'Africa Sport. Hein, c'est vrai qu'on a pas 2 Français butés au Afia Football Club de Conakry. Oui. Mais c'était des joueurs qui étaient là, mais le Burkina n'a pas eu la chance de participer à une Coupe d'Afrique des Nations. Voilà. C'est vrai qu'on a été par 2 fois en demi-finale de la Coupe des vainqueurs de Coupe, qui est devenue maintenant la Coupe de la Confédération. On a, avec bien sûr le Kadiogo, les Silus qui ont joué aussi 2 fois les quarts de finale de la Coupe des clubs champions, voilà, la Ligue des champions, et africaine maintenant. Donc tout ça, ce sont peut-être des performances, des accessites, mais on n'a pas pu décrocher le Graal, comme on le dit. Mais aujourd'hui, avec l'évolution, je me rends compte que le sport a intégré les moyens modernes de management. Et aujourd'hui, ça évolue. Le football ne se pratique plus dans la rue. Voilà, c'est fini le football de rue. Maintenant, vous voyez comment les centres de formation poussent comme des champignons, avec de la qualité au niveau des infrastructures, au focus. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, au niveau de l'organisation du football, il y a de l'amélioration significative avec l'intégration d'infrastructures modernes, d'intégration de nouvelles manières de gérer les clubs, de management moderne en matière de gestion de clubs. Tout ça, ce sont des éléments qui sont en train d'être expérimentés par notre sport de manière générale. Mais ça peut dire simplement que l'évolution est réelle. L'évolution va se constater au fur et à mesure que nous allons avancer, parce que je suis convaincu que le soubassement, l'organisation à l'heure actuelle là, laisse entrevoir de lendemain encore meilleur. Maintenant, il faut corriger aussi les imperfections parce que tout n'est pas parfait. Voilà, l'organisation des fois laisse à désirer, l'encadrement des fois laisse à désirer. Il faut regarder un peu du côté aussi de la formation des formateurs, faire en sorte que nous puissions véritablement avoir des cadres en mesure véritablement de prendre en charge l'organisation générale de notre sport. Est-ce que pour vous, il y a un handicap particulier du sport que vous aimeriez qu'on corrige?
Non, je pense que l'handicap, c'est surtout au niveau de l'organisation. Il faut bien organiser. Vous avez vu même que les championnats, à un moment donné, on arrête le championnat pour problème de primes de marche, problème de, comment dirais-je, de salaire qui tombe pas, problème de conflit entre la fédération et peut-être le ministère ou bien les clubs, etc., etc. On a vécu tout ça. Moi, je trouve que c'est pas normal. C'est l'inorganisation. Donc, je pense qu'il y a quand même un effort à faire au niveau de l'organisation, un effort à faire au niveau de la formation, et puis un effort aussi à faire au niveau des infrastructures. Et je dis, et ce volet est pris à bras le corps, ça atteint de pousser de partout les infrastructures dignes de ce nom. Et j'espère que avec le temps, on va pouvoir donc effectivement atteindre un niveau acceptable pour que nous puissions dire qu'aujourd'hui, notre sport évolue avec tous les ingrédients nécessaires pour pouvoir donc aller de l'avant. Pensez-vous que les médias burkinabés accordent suffisamment d'importance au sport? Bien sûr, bien sûr. Quand vous regardez aujourd'hui, je vous parlais, à notre temps, on était 9. Aujourd'hui, il y a près de 200 journalistes sportifs qui officient dans le domaine. Donc, ça veut dire que quelque part, les gens ont commencé à aimer le sport. Les journalistes sont en train de venir petit à petit. Les rédactions ont intégré le sport dans leur grille de programme parce qu'ils savent que c'est une matière première indispensable à la vie donc d'une chaîne de télévision ou d'un journal ou d'une radio. Et ça fait qu'aujourd'hui, comme on le dit, le sport c'est une industrie, c'est vendable. Donc ça aussi profite aux marketeurs qui gravitent autour pour avoir de l'argent au niveau des sponsoring, etc., etc. Donc, le sport, c'est une denrée importante pour la vie nationale, de manière générale. Et quelle analyse avez-vous sur le journaliste sportif, la jeune génération surtout, actuellement? Est-ce que, voilà, elle est dynamique? Elle est dynamique, mais des fois, quand je lis les articles, j'ai l'impression que ce sont des articles un peu commandés. Ok. Voilà, il faut avoir le courage de le dire. On se laisse des fois manipuler. Voilà, on se laisse des fois manipuler par les dirigeants, par les équipes, par les organisateurs. C'est ça un peu le problème. Ça fait que quand vous lisez un journaliste, vous avez l'impression qu'il fait de la communication. Et ça fait que aussi que les dirigeants, les entreprises de sport ont compris que pour les avoir, il suffit de les soudoyer. Et de temps en temps, ce sont des éléments, on le voit pas de manière visible, mais ça existe. Ce sont des anomalies qu'il faut corriger. Donc voilà les critiques que je peux apporter. Mais de manière générale, je pense qu'il y a de l'engouement. Les journalistes s'intéressent au sport. Le métier prend de l'ampleur. Dans les rédactions, on intègre cet aspect-là. Et je pense que c'est une bonne chose pour le sport de manière générale. Pour dire qu'il y a beaucoup d'avenir dans les journalistes sportifs. Il y a beaucoup d'avenir dans les journalistes sportifs. C'est un métier extraordinaire. Je vais vous dire, le journaliste sportif est un métier extraordinaire. À cause de ce métier-là, j'ai pu tisser à travers le monde une chaîne de relations extraordinaire. À cause de ce métier, je connais pratiquement les 5 continents. Et vous permet d'avoir une sorte de relation extraordinaire. Donc, je pense que c'est un métier où on peut s'épanouir. Et je crois que mon expérience est là pour témoigner qu'il y a eu véritablement de l'épanouissement et de la satisfaction en exerçant ce métier-là. Est-ce que vous savez qu'il y a certains qui pensent qu'il y a beaucoup d'argent dans les journalistes sportifs? C'est la raison pour laquelle certains même se sont orientés. Non, il n'y a pas beaucoup d'argent dans les journalistes sportifs. Les journalistes de manière générale, c'est vrai qu'on a la chance d'avoir des petits avantages à travers, bien sûr, l'émission, à travers, bien sûr, certaines relations personnelles où les gens estiment que vous faites bien le métier, ils sont contents de vous, ils vous font des petits cadeaux. Ça existe. Parce que moi, j'en ai bénéficié. Voilà. Donc, bon, peut-être qu'il y a des petits avantages comme ça qui permettent aux journalistes d'être de temps en temps à l'aise, entre guillemets. Mais ce n'est pas qu'on fait du commerce ou bien être opérateur économique et puis à la recherche de l'argent. Non. C'est un domaine modeste sur le plan financier. On arrive à tirer son épingle du jeu. On arrive quand même à nourrir sa famille,
à mener une vie décente, mais je ne crois pas que on mène une vie extraordinaire avec beaucoup d'argent en exerçant ce métier-là. Quel conseil donnerez-vous à ces jeunes qui tapent la porte pour devenir des journalistes? Non, qu'ils viennent parce que c'est passionnant. C'est passionnant, mais ça exige. Ça exige une formation permanente et continue. Ça exige ne pas être paresseux au niveau de la lecture. Il faut bouquiner parce qu'il faut aller chercher. Il faut lire, non seulement sur Internet, sur les réseaux sociaux. Il faut lire également au niveau des livres, etc., etc. Ça veut dire que on est en quête du savoir de manière permanente. Et c'est très important à ce niveau-là. Vous voyez, les lois sont en train d'évoluer. Les lois du jeu sont en train d'évoluer. Actuellement, il y a des nouvelles lois qu'on est en train d'intégrer. Si vous ne lisez pas, comment vous allez savoir que, par exemple, maintenant, le gardien qui garde le gardien, le ballon 8 secondes qui ne dégage pas, ça peut donner un corner à l'adversaire. Ils ont commencé à intégrer ces lois-là au niveau de l'Europe. C'est sûr que ça va venir en Afrique. Donc, ça veut dire que à un moment donné, s'il a sifflé un corner, parce que le gardien a maintenu longtemps le ballon, tu vas dire non, c'est pas un corner, c'est plutôt peut-être un coup franc indirect ou direct, alors que les choses ont évolué. Tu deviens ridicule comme j'ai l'habitude de le dire. Oui. Alors nous allons parler de l'AJSP, l'association que vous avez dû diriger 23 ans. Actuellement, comment voyez-vous l'AJSP? Est-ce que ça répond toujours aux normes que vous avez eues depuis sa création? J'ai l'habitude de dire que non seulement la GSP a grandi, mais elle a grossi également. Wow. Elle a grandi, elle a grossi. Nous l'avons amenée à un niveau et les jeunes confrères à l'heure actuelle sont en train de la faire évoluer, cette association. Je ne manque pas l'occasion de féliciter les équipes actuellement qui se succèdent à la tête de la structure pour leur dynamisme, leur volonté d'aller de l'avant, et puis surtout leur volonté de créer la solidarité agissante entre eux. La confraternité, c'est très très important. J'ai toujours dit que ce métier-là, ensemble, nous devons le défendre pour que sa notoriété continue à rayonner sur le plan national et international. Et cela passe effectivement par une entente parfaite, par une solidarité agissante entre les journalistes sportifs, au niveau donc de l'exercice de ce métier-là, au lieu d'être des concurrents inutiles. L'association a vraiment atteint vraiment un niveau acceptable au niveau de son organisation, au niveau de sa vie. Et je pense que nous, anciens, qui avons été à l'origine de la création d'un certain nombre d'événements au sein de l'association, nous sommes satisfaits et nous faisons que les accompagner pour que l'association continue toujours de briller au niveau donc de notre pays. Est-ce que vous avez des anecdotes à partager avec nous? Les anecdotes en matière d'exercice de ce métier, il y en a beaucoup. Hein. Il y en a beaucoup. Je me rappelle de cette interview ratée au stade Prince Louis Rwagasore de Bujumbura, où j'ai tenté d'interviewer le président Feu Bouyoya. On avait battu le Burundi 2-1. J'avais dit à mon caméraman de se positionner pour qu'on puisse interviewer le président. Et lorsqu'il est descendu des escaliers, j'ai dit, Excellence, Monsieur le Président, la télévision du Burkina, on veut vous arracher un mot par rapport à ce match. Il m'a même pas regardé, il m'a viré, comme on le dit. Et je suivais avec mon micro, tout honteux là. Mais ça arrive, hein, ça arrive. Et il n'était pas content, il voulait pas accorder l'interview parce que son équipe venait de perdre. Voilà une anecdote qui m'est restée un peu dans la tête. Il y en a beaucoup. Oui, c'est le journalisme qui demande ça. Voilà, c'est le journaliste qui demande ça. On dit qu'un journaliste, lorsque vous rentrez par une porte, on vous chasse, et vous rentrez par la fenêtre. Oui. Voilà, donc vraiment. Et puis, au début, ça n'a pas été facile. Au début, ça n'a pas été facile. Je me rappelle de ma première présentation du journal télévisé, le magazine des sports, pour être plus précis. La première fois, lorsque les projecteurs sont arrivés sur moi, les caméras,
Le réalisateur a donné le OK de l'émission. En voulant lire mes papiers qui étaient collés, j'ai mis le doigt au niveau de ma langue, en direct, pour tirer le papier. Donc, vous voyez, c'était en direct, tout le monde me regardait. C'était la première présentation. Ouais. Voilà un peu aussi ce souvenir-là qui m'est resté en tête. Sans oublier la tristesse qui nous a envahi au stade de Bloemfontein lorsque Kalioula Boualia nous marquait les buts pêle-mêle là, et qu'on pleurait. Les supporters pleuraient, les Kwanda Mamadi pleuraient. Mais nous, on était obligés, nous, on était tristes, mais on était obligés d'avoir le cœur serré pour pouvoir continuer la narration. Voilà. La narration, on n'avait pas le choix. Mais quand nous regardions, on n'était pas contents. Et puis, je me rappelle aussi qu'on partait pour couvrir la Coupe du Monde des cadets à Nouvelle-Zélande. La distance était tellement longue. Ouaga, Paris, Los Angeles, Auckland, Crichet, Dunedin. Tu te rends compte que c'est dans l'avion comment dirais-je, à Crichet, qu'un passager nous a donné le résultat de notre premier match. On venait de battre la Jamaïque 1-0. Donc, voilà les histoires. Vous partez pour couvrir un match et le match se déroule, vous êtes dans l'avion. Imaginez un peu, hein. Imaginez un peu. Voilà. Mais on est arrivé, on a trouvé les autres matchs. On a rapidement eu nos accréditations et on s'est mis dans le bain, quoi. Nous allons imaginer un match. Et que vous devrez commenter. Radio ou télé? Parce que c'est différent. À vous de décider. Peu importe. D'accord. Parce que la radio est différente de la télé en matière de narration. Alors, nous allons imaginer un match Burkina-Égypte. Nous sommes au stade du 4 août. Au compte des éliminatoires de la Coupe du Monde. Et voilà. Vous allez lancer l'introduction d'un commentaire de ce match. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de me recevoir. Bienvenue au stade du 4 août. À l'occasion de cette rencontre inédite entre Égyptiens et Burkinabés, vous le savez, nous sommes dans une phase difficile d'élimination en ce qui concerne ce mondial 2026. Et aujourd'hui, il y a obligation de résultat. Nous devons donc terrasser cette grande équipe des Pharaons pour espérer véritablement nourrir une chance de qualification pour cette Coupe du Monde de football. Merci une fois de plus et je vous retrouve tout à l'heure pour vous situer sur la nomenclature des deux formations. Wow. Ça va, hein, on va pas trop exagérer. Félicitations, c'est wow, on va pas trop exagérer, sinon c'est ce que je faisais à la radio. La narration télévisuelle, on n'a pas besoin de faire des jonctions au niveau des phrases, parce que l'image est là pour soutenir. Donc il faut parler aux téléspectateurs au lieu de faire une narration. Il faut parler aux téléspectateurs. Parce que le téléspectateur voit. Et c'est ce que le téléspectateur ne voit pas que vous devez mettre en aise. Voilà, c'est un peu ça la différence. Vraiment, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci pour votre disponibilité. On espère bien que prochainement, quand il n'y a pas de problème. Si vous avez besoin de moi, faites-moi signe. Voilà. Et si vous avez besoin de moi pour les analyses des grandes rencontres qui se déroulent, pour l'évolution du football, pour le sport de manière générale, pour des débats, il n'y a pas de problème. Je suis dispo. Alors, un mot à nos... Non, je voulais simplement vous remercier, toute l'équipe de Fadima, voilà, pour cette nouvelle aventure. Je connais la télé, elle n'est pas facile, elle est difficile. Il faut beaucoup de volonté, beaucoup de disponibilité pour pouvoir positionner cette chaîne-là au niveau donc du paysage médiatique burkinabé. Vous êtes arrivé à trouver des concurrents qui sont là, c'est pas évident. Donc vous devez batailler ferme, comme on le dit dans le jargon footballistique, pour pouvoir donc vous insérer dans le giron, et ce qui n'est pas véritablement facile. Donc, beaucoup de courage à l'ensemble de l'équipe, beaucoup de courage à vous. Merci. Je voulais rendre simplement hommage à mon ami qui n'est plus de ce monde, le feu Yacouba Traoré, qui a été au cœur de la naissance de cette chaîne Web TV, et qui a été pour moi pas un ami mais un frère, parce que nous avons beaucoup travaillé ensemble, nous avons partagé beaucoup d'activités sociales, beaucoup d'activités intimes, je peux le dire, ensemble. Et cela a fait de lui un frère depuis près de 30 ans. Nous avons cheminé ensemble, qui n'est plus de ce monde. Donc je voulais lui rendre hommage pour
tout ce qu'il a apporté au monde de la communication. Voilà, en tant que journaliste, responsable, etc. Où nous avons partagé des initiatives grandioses pour le monde de la communication de notre pays, surtout pour la RTB, qui aujourd'hui est une référence continentale. Vraiment que Dieu l'accueille dans son royaume, qui dort vraiment en paix, qui continue toujours de veiller sur nous, pour que nous continuions toujours d'apporter notre contribution donc à ce monde de la communication qui est au cœur du développement de notre pays. Voilà. Quant à vous, beaucoup de courage. Je les disais merci. Et merci de vous engager. Merci aussi de travailler à vous bonifier, à améliorer vos performances pour que le monde de la communication puisse bénéficier toujours de journalistes performants pour aller de l'avant. C'est vraiment important. Merci grandement, Monsieur Alexis Konkogo, d'avoir accepté notre invitation. Merci. Madame, Messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous est donné lundi prochain pour un autre numéro. Merci et bonne suite des programmes.